particulièrement voilà, dans la perturbantes. suite de la vidéo, Et un peu sur sur ce, nous quittons ce niveau de l'iceberg pour plonger dans les tréfonds Nietzsche. de ces théories angoissantes sur l'univers et la nature. Donc là, il a mis le mot-clé par rapport à Nietzsche, Avec angoissante. La plupart de ces hypothèses, Si on vous est dans la entendez. spéculation la plus complète, qui nage souvent dans une sorte de paranoïa cosmique. Et par beaucoup d'aspects, certaines de ces théories bien nawak sont celles qui me plaisent le plus. Et on commence tout de suite par la thèse de l'éternel retour. Voilà. De base, l'éternel retour est un concept métaphysique hérité entre autres des stoïciens, qui l'utilisaient pour expliquer le fonctionnement de l'univers selon un cycle de croissance, de destruction par le feu et de renaissance. Admettons. Mais c'est le philosophe allemand Friedrich Nietzsche qui va lui donner un sens beaucoup plus puissant. L'éternel retour de Nietzsche signifie que l'univers s'est répété, se répète et se répétera un nombre infini de fois. Autrement dit, cet instant que vous vivez maintenant, les yeux posés sur l'écran ou les oreilles attentives à ma voix, vous l'avez déjà vécu un nombre infini de fois et vous le vivrez encore un nombre infini de fois. Donc ça pour moi c'est absolument de votre vie, passée faux, et à venir, pas ça, pas vrai. votre existence entière de votre naissance Nietzsche à votre était, mort se répète de manière identique à chaque fois que il était quelqu'un de très angoissé apparemment. Et ce, pour l'éternité. Parce qu'il en ressort, je connais pas assez. Cette théorie est angoissante parce qu'elle signifie que votre vie est prédéterminée Il et était que vraiment votre dans le existence est tracée. Quoi que vous fassiez, c'est ce que vous avez dans toujours l'angoisse, fait et ce que vous dans ferez le toujours. sombre quoi. Mais il y a aussi un aspect très puissant dans cette théorie nietzschéenne de l'éternel profondeur, ce qui explique le aussi la philosophe puissance. dit qu'il faut vivre sa vie de telle sorte qu'on puisse souhaiter qu'elle se reproduise éternellement. Et je trouve ça extrêmement fort car alors ça dans peut ce sens-là, voilà, changer le il en a cours de sorti votre quelque vie. chose Je vais prendre un de exemple magnifié. tout bête. Disons que vous ayez une passion, un truc que vraiment vous adorez, comme la musique ou les arts, et que vous vous disiez, ok, c'est ce que j'aime faire, mais je ne vais pas tenter de me lancer là-dedans, car j'ignorais qu'il avait une chose ressorti ça de sérieuse. ça, je Plutôt que connais de pas. faire une école de cinéma, je vais étudier dans une école de commerce. Ou alors, imaginez Donc que à vous part le ayez un regret crush et l'usure, chaque et le jour, seul vous truc, soyez il y avait le trop signe du timide pour oser l'inviter à sortir. 8 heures allongé horizontal. Éternellement une vie de regret, où vous n'avez pas pris le risque de suivre votre passion Voilà. ou oser exprimer Je mets juste vos une pause, sentiments du à coup. la personne qui vous plaît. Le seul truc qui va être cyclique dans le négatif et même dans le positif, c'est quelque chose qui n'aurait, pour le négatif, j'ai commencé par le négatif, c'est quelque chose qui n'aurait pas été suffisamment vécu et expérimenté, en tout cas qui n'aurait pas été réglé, et malheureusement ça passe par, de ce que je constate bien trop souvent, par l'usure et l'excès, le ras-le-bol, qui fait que ça se représente. Mais c'est quelque chose que les psys, à mon avis, pourraient dire et reconnaître et qualifier comme étant présent dans une vie humaine, de l'échelle humaine, ce qui en est communément conçu, donc sans réincarnation précédente ni suivante. Qu'un truc non réglé, qu'une difficulté non réglée, et bien on va s'y heurter constamment, puisqu'on ne sait pas la dépasser. Ouais, elle n'est pas réglée. On va s'y heurter, enfin, à chaque fois qu'elle se présente, on va être dans la même situation de, à part si on décide d'y travailler dans le sens, je me confronte quand même à chaque fois à ça, comment je règle ça? Ça m'empêche de vivre, ça nuit à ma liberté, sans qu'elle nuise à qui que ce soit, c'est toujours pareil, fondamentaux. Donc, comment je dépasse ça, du coup, cette limite, ce problème, cette difficulté, cette marche que j'arrive pas à passer, voilà. Voilà. Et tant qu'elle n'est pas réglée, ben, le problème se pose, effectivement. Là, on peut avoir le 8, là, hein, le symbole de l'infini, quoi. 8 à l'horizontale, donc le symbole de l'infini. Et dans ce sens, oui, effectivement, complètement. Bon. A priori, il n'y a pas non plus rien de révolutionnaire là-dedans, quoi. Et à l'échelle, là où on va, parce que moi, les très petites connaissances que j'avais concernant Nietzsche et ce fonctionnement cyclique, cette représentation cyclique des choses, était par le biais d'une ancienne connaissance, d'une connaissance pour dire de l'ami, bon, passons pour le contexte, voilà, j'ai déménagé, bon, je ne vois plus cette personne, j'ai plus de contact avec, mais qui était donc qui lui par contre avait matière à connaissait son sujet, qui était du coup prof retraité, un ancien prof de philo ou de comment ils appelaient ça, de civilisation, je crois, à Sciences Po de Paris. Enfin voilà, donc qui était de ma région et qui était revenu vivre dans sa région natale également, après pour sa retraite, quoi. Voilà.
Et donc il parlait de ce fonctionnement cyclique et l'associé, donc il y avait ses propres inquiétudes, mais en tout cas ce que j'en ai compris là-dedans, c'est qu'il y avait un fonctionnement, en tout cas dans la description qu'il m'a donné, qui n'était peut-être pas propre à Nietzsche, ou en tout cas qu'il l'était, mais qu'il a su magnifier, ressortir ça, du coup, par le fait de, effectivement, imaginez-vous vivre ce regret de manière tout le temps. Et c'est le ras-le-bol l'idée de ce truc, effectivement, est intéressante dans le fait de vivre sa vie pleinement, et que dans les difficultés qui sont encore présentes et qui empêchent de vivre pleinement, comme le fait de ne pas oser ceci, cela, il y a des raisons, il y a toujours des raisons. C'est pas parce que ça va nous saouler qu'on va comme ça directement le surpasser, voilà. Il y a le dépasser comme ça, il y a des trucs qui renvoient à des raisons de cette difficulté à passer cet obstacle, qui sont donc encore une fois à régler, et tant qu'elles ne sont pas réglées, elles ne sont pas réglées, donc l'obstacle se présentera toujours comme un obstacle en tous les cas, et empêchera d'aller tous les possibles qui se cachaient derrière cet obstacle, qui sont plus ou moins grands selon le sujet, l'obstacle et le sujet, tous les champs des possibles que cet obstacle a empêché, donc voilà, il se révèle du coup, et effectivement complète, voilà, il vient enrichir notre vécu, notre vie sur Terre et notre expérience au sens large du terme, à notre échelle à nous, et à l'échelle de l'humanité nécessairement, puisque, pour revenir à la personne qui m'a fait parler de Nietzsche, cet ancien prof de philo, de civilisation de philo, c'était grosso modo, pardon, il, avec le lien en tout cas, voilà, philo et civilisation, voilà. Mais c'était voilà, calé, c'est fondamentalement un philo. Il faisait un lien avec le retour des, qu'ils appelaient les nains, ce qui était intéressant effectivement, puisque ce sont des personnes qui sont mentalement très petites, comme moins de 50 âge mental, qui étaient donc en faisant référence à Hitler et à ce genre de personnes. Il disait c'est le retour, c'est quelque chose qui semble terroriser le pauvre, et qui peut-être va y venir effectivement, tout comme je vais pas forcément partager mon avis, mais c'était exactement ce que je pensais aussi. Et ce qu'on a pu constater du coup avec Macron et tout ça, effectivement, ce à quoi on assiste. Mais ce retour, et ce qui n'empêche pas le fait de régler ce problème, ce qui est là pour le coup une occasion de le régler, et j'espère une bonne fois pour toutes, avant qu'il y ait un oubli de quelque chose qui ferait qu'on n'aurait pas assez ancré le truc et que ça se représenterait éventuellement. Voilà. Comme un rappel, hein, mais si on cherchait, ah putain, on a déjà dit, ah oui, c'était par rapport à ça, c'est vrai, putain, on a laissé ça, on a laissé trop de souplesse là-dessus, et donc ça a permis à cet arrêt de s'infiltrer dans un fonctionnement, et à recommencer à le pourrir en disant, ah, c'est eux, en accusant les autres de ceci, cela, de leurs propres intentions de psychopathe. De taré, pour en dire, c'est un peu psychopathe. Et donc, effectivement, en tant que ces problèmes ne sont pas résolus, à l'échelle de l'humanité, de l'expérience humaine, de l'humanité en tous les cas, de là où nous en sommes, et bien effectivement, ils se représenteront. Puisqu'on n'a pas réglé le problème, et qu'on laisse encore ces personnes accéder à ces fonctions, c'est la responsabilité, donc même pas conscience, et donc ils sont incapables d'en concevoir ne serait-ce que l'idée, puisqu'ils ne sont pas dans le respect des autres, donc la notion de responsabilité n'existe pas chez eux. Voilà. Par contre, de l'accusation, du rejet du déni, de l'accusation du rejet de la culpabilité sur les autres, ça c'est le seul truc, là. Ils en sont là. C'est-à-dire que l'acquisition de la responsabilité n'est même pas faite, en fait, c'est ça. Ils sont même inaptes mentalement. Ils sont inaptes à les assumer, puisqu'ils ne la comprennent même pas à titre personnel, déjà. Donc, c'est encore moins à l'échelle d'une société, quoi. C'est ce qu'on a là actuellement, Macron et tous ces gouvernements. Là, j'ai pas encore bien rechecké, mais j'ai vu qu'il y avait quasiment que de ça aussi. Voilà. J'ai pas encore pris le temps de regarder, de voir la tête de Barnier un peu plus. En tout cas dans ce contexte-là. Voilà. Je l'avais vu, et non, j'ai même pas vu, j'entendais vite fait parce que j'ai essayé de tourner en arrière plein de trucs sur le Brexit. Et il y a pas très longtemps, pas si longtemps que ça, pas très longtemps de ça. Et du coup, voilà, du souvenir que j'avais à peu près de cette période-là. Dans ce que j'entendais comme ça, il n'y avait rien de particulier, quoi. Et normalement, à la voix, j'ai pas forcément besoin de voir, à la voix, je détecte aussi, comme normalement tout le monde, quoi. C'est juste que bon, si on est fin, qu'on sait à quoi, quels éléments correspondent à quoi, voilà. Pas besoin de voir forcément, voilà, de scruter à la loupe le gance pour savoir qui on a affaire, quoi. Je dis, c'est instantané maintenant, chez moi. Voilà.
Et des fois j'ai même pas besoin ni de voir ni d'entendre, juste de la présence d'eux, je sais qu'il y a un mec dans la pièce, quoi. Voilà. Ou plusieurs, ou enfin, j'ai un mec, ça peut être une nana aussi, hein, mais voilà, j'ai plus besoin de voir la personne, ni de l'entendre, pour savoir si qui est cool. Alors, si voilà, je sens les personnes qui m'entourent sans forcément les voir, quoi, et ni les avoir vues, quoi. Ça peut être quelqu'un que j'ai pas vu qui est rentré dans une file d'attente, dans le bâtiment, il y a une file d'attente, et voilà, je sais que le mec, selon la quantité de personnes, si c'est un truc à une échelle de plusieurs centaines de personnes, non, parce que ça fatigue aussi, quoi. Mais enfin, je coupe le truc, quoi. Voilà. Parce que ça n'a pas forcément d'utilité, enfin voilà, bon. Je sais plus où j'en viens, mais voilà, sur l'échelle de plusieurs dizaines de personnes, voilà, je sais quand il y a quelqu'un qui, par exemple, que j'ai pas vu du tout, qui était dans la rue avant que moi voilà, que j'ai même pas croisé dans la rue avant d'entrer dans le bâtiment de la salle d'attente et que lui arrive après. Je sais que la personne qui vient d'entrer est oui ou non narcissique ou un psychopathe, sociopathe, narcissique, quoi, les trois maladies mentales se rejoignent. Voilà. Du groupe C, classification du DSM-5. Pour envoyer, voilà, j'en ai aussi que ça intéresserait à envoyer à checker, c'est aussi pour ça que je précise régulièrement, voilà, c'est pour aller checker aussi des symptômes, parce que fondamentalement ce sont de tout temps les personnes qui ennuient à l'humanité, de tout temps, à toute l'humanité et de tout temps. Voilà. À l'humanité à tous les degrés, que ce soit du casse-couille au quotidien, du harcèlement au quotidien, au harcèlement de la part d'un président, par exemple. Hein. Voilà, la dictature ou aux épurations ethniques. Enfin voilà. Ce sont, voilà, ils sont que de ce groupe de maladies, de ces trois maladies qui, chacune d'entre elles, ne sont pas différentes. C'est pour ça qu'elles sont groupées ensemble, sont composées l'une et l'autre d'une bonne partie de l'une et de l'autre, hein, des unes et des autres. Les deux autres. Et je sais plus où j'en étais là-dessus. Nietzsche, voilà, donc c'était sur ce truc cyclique, effectivement, donc on n'a pas réglé ce problème et qu'on n'a pas bien diagnostiqué et fait le focus sur cet essentiel que ce sont ces trois groupes de maladies qui sont les problèmes de l'humanité de tout temps, de toujours et de tout temps, et même dans ce qu'on rencontre au niveau climatique, c'est dû à ces personnes qui vont être prêts à nous dire il faut faire ça, c'est pour le bien de tous, et nous on dit ouais bon c'est quand même pas terrible, bon on le fait, c'est pour le bien de tous, bon, on sait que ça fait quand même pas du bien à ça là, et ça non plus, ni à lui, ni à lui, enfin, voilà. Mais bon, c'est pour le bien de ce truc du pays, mais là plus on élargit, puis enfin, et puis on s'en rend compte, c'est aussi ça par contre une des vertus de la mondialisation, en tout cas de la vision planétaire des choses, c'est que je sais pas où je veux dire, c'est que on sait qu'on est allé trop loin et qu'on peut plus se permettre. Mais à cause de ces personnes qui, eux, n'en avaient rien à foutre de rien, hein, et je veux dire, c'est toujours d'actualité. Le seul truc qui ferait quelque chose, c'est que, et l'une, ils soient pointés du doigt, reconnus comme coupables d'eux, et de deux, qu'on leur fasse comprendre qu'ils gagneraient plus, ils auraient plus intérêt financièrement, parce que ça va être ça, grosso modo, titre contrôle, argent, financièrement, à politico ou argent, mais bon, la politique est bien trop souvent liée à l'argent, hein, encore trop. Voilà, ou à l'immunité, voilà, au pouvoir, à l'immunité, à l'argent, voilà. Surtout l'immunité appelle les deux, donc pouvoir, enfin pouvoir, presque toute puissance, puisque au-dessus des lois, hein, voilà. Donc déconnecté de la réalité déjà, même légalement déconnecté de la réalité, c'est ça qui est posé là, dans un cadre aussi légal soit-il, ça reste complètement absurde, juste, et puis réalité, quoi, c'est irréalité, ça n'a rien de réel, enfin, voilà. Parce que dans les faits, non. Alors si même lui va accuser les autres parce qu'il peut pas se satisfaire d'être coupable de quelque chose, d'avoir un truc négatif, voilà, c'est les autres, est incapable d'assumer la moindre responsabilité du coup, puisque déjà par définition la culpabilité n'est pas quelque chose qu'il est capable de se reconnaître, puisqu'il la rejette dans le déni, va la rejeter sur les autres en accusant les autres d'être coupable de ce dont lui est coupable, hein, ou de ses intentions, hein, voilà. Qui est complètement conscient de son intention, mais va accuser les autres parce qu'il sait aussi que du coup, grâce à ça, il pourra se permettre de les détruire. Enfin, essayer de faire passer le fait de les détruire, puisque je pense que c'est ce qui... Il est conscient que c'est la réaction que ça appelle. Voilà, mais c'est lui, il sait que c'est lui, mais ah non, c'est les autres. Voilà. Pour les détruire, ceux-là, bon, enfin bon, ils sont complètement starbés. Hein. Après, voilà. Il y a une dimension starbée, il y a une dimension presque... mécanique, hein, okay, mais un peu pour le mot pragmatique, l'autre espèce de psychopathe. Bon, être pragmatique, on peut l'utiliser aussi vous concernant, c'est-à-dire cassez-vous quoi. Hein. Mais ça se passe bien, cassez-vous.
que l'économie se passe bien, les gens aillent bien, tout ça, que l'environnement aussi, cassez-vous. Soyez pragmatique, foutez-vous au coup de pied au cul, mais pas pour accélérer, pas pour avancer, non, pour casser. Soyez pragmatique, à ce moment-là, les gens se disent voilà, cassez-vous. Ça vous pas peut-être que le fait que ce soit nous qui le fassions, hein, après bon, c'est vous qui oui, les couleurs. Plutôt dans un socialisme, après vous avez tendance à pas aimer par contre vous prendre des trucs en fait. On va voir, hein, peut-être des variantes. Sinon, on va dire en fait, tant qu'un truc n'est pas réglé, effectivement il se représentera toujours puisqu'il n'est pas réglé. Et une fois qu'il est réglé, on sera en partie, hop, on s'est déjà réglé cette partie. On peut aller régler la partie d'après. En tout cas l'étage, voilà, le degré du problème quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et on a l'expérience 2, on sait pourquoi, comment, on sait comment ce qui ne se reproduise plus. Et la question du champ des possibles aussi, c'est-à-dire que les empêcheurs d'avancer ne sont plus là, donc on peut avancer. C'est-à-dire qu'on peut du coup se mettre, ce qu'on fait quand même, puisqu'on s'est quand même vachement dissocié des pseudo-responsables politiques, et on œuvre ce qu'on doit faire, effectivement ce qui est de notre responsabilité. Il faudra que ce soit, en le faisant, et qu'on obtiendra aussi notre reconnaissance de nous-mêmes par les instances politiques, qui ne seront plus des instances politiques, comme si c'était notre entité que celle du pays que les gens font fonctionner, portent, tournent et font tenir, fonctionner, et tiennent. Hein. Donc ils seront ces mêmes personnes, du coup, là, il n'y aura plus cette déconnexion de... Comme s'il y avait deux parties, voilà, de soi-disant représentants de gens qui ne considèrent même pas qu'on fait. Alors c'est eux qui tiennent tout, quoi, et eux se font toujours prendre. Oui. Autant ils sont dans le délit de leur culpabilité et la renvoient sur les autres, autant ils s'approprient ce que tous les autres font comme si c'était eux. Alors qu'ils n'en branlent pas une et qu'ils détruisent tout. En accusant les autres de tout détruire. C'est eux qui le font. Et en s'appropriant le fait qu'ils tiennent tout alors que c'est le contraire et que ce sont les gens qui tiennent tout. Et qui font fonctionner la machine. Ouais. Qui permet à nos amis, par exemple les gendarmes, d'exister aussi. Et que c'est eux qui sont censés défendre et protéger, parce que c'est eux la nation, c'est eux qui font, qui tiennent, c'est eux la nation par définition, qui vit dans une démocratie. Hein. Et tout fonctionnement social, toute société est par définition une démocratie, même si le taré, si un dictateur ne le veut pas, elle fonctionne précisément parce que c'est une démocratie, dans le sens où c'est le peuple qui fait tout. Alors même si on lui, à différents degrés, lui enlève certains pouvoirs, voilà, on lui laisse juste le fait d'agir pour, mais sans pouvoir initier ou ceci, cela, ou que l'autre s'approprie ce qui est initié en disant toi tu fermes ta gueule, tu dis pas que c'est toi, tu me le dis à moi, c'est moi qui dis qu'il l'ai fait, ou alors je dis oui c'est bon tu peux le faire, mais c'est parce que c'est moi qui ai dit que ceci, cela, ou que l'idée viendrait de moi, bon patati patata. Il ne change rien au fait que fondamentalement c'est une démocratie, puisque tout fonctionnement d'une démocratie est juste l'expression mécanique, d'un fonctionnement mécanique grosso modo pour l'aspect fonctionnement d'une société, de toute société, même si le mec qui en est à la tête ne le reconnaît pas, ne le comprend pas, il ne le reconnaît pas en tout cas, voilà, puisqu'il est incapable de reconnaître du mérite aux autres et moins de culpabilité chez lui, donc c'est la faute des autres et son mérite à lui. Voilà, genre de starbé qui ne propose rien en plus, hein. Ils n'ont aucune créativité en plus, hein. Aucune proposition. Le seul truc qui va pouvoir sortir d'eux, c'est ah tuez-les, ah, cramez-les, ah, parce qu'ils sont incapables de gérer la frustration. On va accuser d'eux et ah mais tuez-le parce qu'il a dit que j'étais coupable de ça. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais moi, je ne peux pas l'accepter. Donc c'est lui qui est coupable de ça et vous tuez. Sachant que la réalité, il n'y a aucune prise de la réalité là-dedans. Hein. Parce que autant il peut s'en convaincre lui, autant ça ne change rien dans son cerveau de taré, qu'il est quand même coupable d'eux, et que la culpabilité qui va lui revenir régulièrement, comme on voit qu'un Poutine est complètement parano, et ben c'est parce qu'il est plus en fatigant avec l'âge, et ben ça lui revient, parce que c'est mécanique, parce que même ça il n'en décide pas. Ouais. Même s'il le voudrait, mais non, l'effet c'est que non. C'est-à-dire que tous les gens qu'il a fait tuer en accusant d'eux, ben c'est autant de trucs qui leur viennent dans la gueule. Ils sont rarement en forme, hein, ils sont rarement bien quoi. Voilà, ils se mettent souvent beaucoup de trucs dans la gueule aussi pour justement essayer d'anesthésier ça. On retrouve beaucoup d'alcooliques ou de dépendants dans ces personnes. C'est pas forcément le cas de tous, ça ne faut pas mélanger non plus, mais la plupart des narcissiques comme ça vont être dans l'alcoolisme, la toxicomanie, tout ça. Voilà. Pour justement essayer de sarcler le truc de ce qu'ils ont fait. Parce que même s'ils le voudraient, ce n'est pas propre à leur
ça les dépasse, le fonctionnement social, ça les dépasse. Voilà. Et alors il y en a qui peut-être effectivement à aucun moment ça ne leur revient, ou qui le retraitent d'une manière comme ça, d'une manière de rejet, en tout cas c'est la même chose mais de manière plus ou moins facile, même avec l'âge admettons. Bon, passons. Ils sont souvent très prompts à vouloir mourir quand ils sont chopés. Hein, donc la peine de mort, admettons pour aux États-Unis, là où les États où ça existe encore, ça va pas être le truc qui me choque quand on est sûr que ces personnes sont comme ça. Par contre, ce serait pas 2 secondes après. Je laisserais bien pour dire non, vous avez bien vous bouffer régulièrement. Le rappel, je l'ai fait régulièrement de ce qu'ils ont fait, voilà. Et au bout d'un moment, je pense que tu vas bien morfler. La peine de mort, on peut la choper, quoi. Grosso modo. Parce que pour eux, c'est une solution. Eux, ils seraient très contents de mourir rapidement. C'est ce qu'ils arrangeraient. Hein. Parce que c'est une fuite, comme ça, ils n'ont pas à se continuer les retours, les ceci, cela, de ce qu'ils ont fait, et à supporter la frustration d'être privés de liberté, de ne pas pouvoir sortir quand ils veulent, ceci, cela. Voilà. Donc pour eux, c'est une solution. La mort, donc c'est pas un souci, mais pas à la seconde. Tranquille. Hein, voilà. Ou un établissement où effectivement ils ne peuvent pas sortir, mais on les laisserait presque s'entretuer, grosso modo. S'entretuer si on est sûr qu'il n'y a que de ça dedans, et qui sont enfermés, qui sont une condamnation à vie ou à mort, ou de mort. La condamnation à mort, peut-être de les laisser ensemble, quoi. Ou à vie de les laisser ensemble, ne vous inquiétez pas qu'ils évolueront très vite à diminuer leur nombre, en étant dans leur fonctionnement, mais ils le subiront aussi, puisque du coup ce sera compris. Ça se cercle là aussi. Le tout est qu'ils ne puissent pas s'échapper, c'est juste ça, quoi. Grosso modo, voilà. Bah, ils veulent monter les autres contre les autres, les uns contre les autres, tout ça, mais ils font ensemble, ils se débrouillent. C'est un peu comme deux présidents qui auraient un problème. Allez, montez sur un ring, débrouillez-vous, foutez la paix aux autres, quoi. Impliquez pas des millions de personnes dans vos délires de psychopathe, quoi. Ça peut revenir à ça, grosso modo. Ce qui peut faire penser effectivement à deux érudits qui ne sont pas présidents. Bon, passons. Deux narcissiques qui sont là-dedans. Voilà. Bien que le Zuckerberg, ça me revient. J'ai pas trop pris le temps, mais ils peuvent faire plus autiste qu'autre chose, celui-là. Donc c'est pas tout à fait la même chose non plus. Pas complètement. Voilà. Notice Facebook, ça comme ça pourrait avoir du sens aussi. C'est sur un regret ça pourrait avoir du sens. Puisque le lien social est indirect. Par lui d'un ordinateur, voilà, sans vraiment, donc ça, il peut y avoir un lien avec un certain autisme. Voilà, donc ce qui n'est pas du tout le même délire, quoi. Pas du tout le même délire, la même problématique que Musk, quoi. Voilà. On est en tout cas le même type de personne et de personnalité que Musk, qui lui est un psychopathe. Ça c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Qui sera très intéressé par la politique, à mon avis, s'il se fait pas dézinguer et que Trump serait dégagé ou pas. C'est quelqu'un qui va chercher, qui est possible qu'il cherche à gratter, il semblerait qu'il commence à le faire, à gratter de ce côté-là, par contre. Voilà, simplement. Et là, vous avez un gros psychopathe. Qui jouit de manière beaucoup plus ouverte, assumée, peut-être, je sais pas, ou expressive en tout cas, que de se sentir, se sentir supérieur que Trump, par exemple. Donc ça soit moins en tout cas. En fait, c'est pas les mêmes types de trucs. Enfin, c'est plus dégueulasse, c'est un peu de ce que j'en vois. Enfin bon, passons. Mais je sais plus où j'en ai regardé, ça marche, c'est comme si... Non, ça... Bon, sinon, je sais plus où j'en étais. Voilà, le côté cyclique, voilà. Après, l'intérêt que ça peut avoir du côté cyclique, effectivement, puisque malheureusement, on en arrive à... enfin, moi, ce que je vois, c'est que c'est le ras-le-bol qui fait qu'on dépasse des trucs, comme là, actuellement, je l'espère. Je pense que c'est le cas avec des mecs comme Macron, tout ça. Qu'on est comme Trump ou Macron, Poutine, voilà, bon. Qui fait que c'est le ras-le-bol qui fait qu'on dépasse ces trucs. Ça me gonfle, en fait. Ou que les gens qui devraient s'occuper de ça ne s'en occupent pas avant qu'il y ait cette espèce de ras-le-bol et que finalement les gens qui eux vivent leur vie et souhaiteraient la vivre tranquillement n'aient à s'en occuper parce que ça leur nuit de trop, en fait.
Et c'est là aussi où il y a un problème, le problème de garde-fous qui devrait déjà exister en fait, suite à la Seconde Guerre mondiale. Il devrait déjà y avoir ces garde-fous. Et ce travail de référencement des mecs comme Hitler, ça devrait déjà être fait. Et on ne devrait pas avoir à avertir d'eux, de faire gaffe, qui passent un pouvoir comme ça. Parce que là, par exemple, c'est pas le cas du RN, ils se font désinguer, c'est très bien. Mais c'est le cas de Macron. Macron est passé alors qu'il est comme ça. Donc on ne devrait même pas être en train de dire attention, il ne faut pas voter pour eux. Et on devrait en être. Hein. Il n'y a même pas possibilité de voter pour eux, puisqu'ils n'ont même pas accès du fait de leur dangerosité, de leur incapacité, de leur inaptitude à assumer des responsabilités, parce qu'ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas acquis cette compétence. Et bien, tout simplement, il n'y aurait même pas matière à voter pour, hein, puisqu'ils seraient reconnus comme inaptes, hein, en plus de leur dangerosité intrinsèque. Hein, leur dangerosité du fait de leur inaptitude, et leur dangerosité du fait de leurs intentions, de leur façon de réagir, de leur incapacité à gérer la frustration, et d'en aller jusqu'à tuer des gens et leur intention, leur volonté de contrôle. Tout ça revient à l'âge mental de ces personnes, hein, de 5 ans, quoi. Capacité à gérer la frustration, le contrôle, capacité à gérer sa frustration. Donc du coup, quand ils comprennent qu'ils n'ont pas le contrôle, ou que quelqu'un ne se soumet pas à leur impétueuse, alors toute puissante volonté de contrôle sur les gens, qui ne considèrent pas comme des gens mais comme des objets utilitaires. Voilà, donc bon. Tant que ces gens-là, tant que ce genre de fous dangereux, puisque dans les faits c'est comme ça que qu'ils agissent, tant que ce genre de personnes dangereuses, en tous les cas, pour toutes les raisons du monde, pour toutes les raisons à cause de tout leur fonctionnement, et tant que ces personnes auront accès à des postes à responsabilité comme la présidence d'un pays, hein, grosso modo, c'est comme si on votait pour un enfant de 5 ans pour diriger un pays. Est-ce que vous vous rendez compte du délire, quoi, hein? Plus actuellement, Trump, voilà. C'est comme si des personnes voteraient, oui. On votait, allez, mettons, mais sera encore prêt à voter pour un mec comme ça donc pour un mec de 5 ans d'âge mental pour diriger un pays qui se trouve être partie du marché de la première puissance mondiale, économique et militaire mondiale. Alors ça, c'est quand même donc reconnu comme inapte à ses fonctions du fait de son âge mental. Voilà. Bon. Et ça devrait être le cas partout dans le monde, du coup. Et de ce qui est le plus à m'apporter me concernant au niveau de la France et de l'Europe. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, donc le phénomène cyclique se répète nécessairement mécaniquement, donc le problème n'est pas réglé, c'est mécaniquement logique, en fait, normal, quoi, c'est mécanique. Du coup, voilà. Et après, le fait, donc pour en revenir à Nietzsche quand même, sur un truc un peu plus léger, un peu plus propre dans le quotidien, mais qui a aussi ses répercussions nécessairement aussi dans l'absolu à l'échelle mondiale, hein, qu'effectivement, on peut s'imaginer vivre un regret pour en avoir ras-le-bol, en fait, et comprendre que putain, mais merde, ouais, effectivement, non, c'est absurde. Je veux faire ça dans ma vie. Ou si il s'agit d'un loisir, putain, ouais, clair, grave. Là, il parlait de l'exemple de la musique, putain, mais grave, putain, je vais m'acheter un truc à la con, s'il faut une petite méthode à côté, ou voilà. Et je vais faire du son parce que j'adore ça, parce que c'est cool, quoi. À côté de mon boulot, et soit le boulot, mais pareil, on va faire un truc qui nous plaît davantage, ou non, le boulot c'est cool, c'était impeccable, là-dessus j'étais dans les clous, quand même, franchement ça va. Et que la musique, ça peut même se rejoindre dans le truc, quoi, putain merde. Même le loisir peut, voilà, moi j'étais éduque jusqu'à présent, moniteur, éducateur. J'adore la musique, j'ai pu en faire vaguement, mais plus un truc un peu informel. Mais ça pourrait, par exemple, se rejoindre. Alors bon, ME n'est pas ma vocation initiale. Voilà. Mais voilà, je suis formé parce que ça correspondait quand même suffisamment à quelque chose qui me plaisait suffisamment. Mais voilà, par exemple, ça pourrait se rejoindre, la musique pourrait se rejoindre, se retrouver, avoir une pertinence complètement sensée dans le métier d'élu, quoi, par exemple. Voilà.
hyper utile et intéressant sur voilà, sur l'aspect juste loisir, prise de plaisir, et sur l'aspect éducatif, complètement dans les clous, quoi. De ce qui peut se faire en tant qu'éduc, quoi, sur les temps hors scolaire, quoi, hein. Week-end, les mercredis après, enfin, bon. Voilà, c'est pour quelques petits trucs sur les mecs qui connaissent pas trop le métier, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est complètement dans le truc, quoi. Voilà, et qui est pas juste un peu youpi, non, qui peut demander des vraies techniques, voilà, je sais pas moi, Hendrix, on a été beaucoup plus instinctif, intuitif que technique en tant que tel, mais voilà, ça peut, je sais pas moi, ou la musique classique, voilà, des degrés de connaissance, de technicité, de connaissance, d'appréhension de technicité, qui peut être phénoménal. J'ai pas le mot, mais en fait, voilà, qui est magnifique, quoi, voilà. Sur un truc comme de la musique, voilà, pour ceux qui disent non, c'est pas juste un truc à deux balles, et ça peut porter, c'est pour dire qu'il y a un vrai, ça peut être aussi, voilà, un support d'apprentissage de quelque chose de bien carré, quoi, de bien concret, quoi. Voilà, qui peut donner des inspirations, je sais que certains ils allaient faire du classique, voilà. C'est pour dire, voilà, c'est pas juste du pitralala, quoi. C'est pas, voilà. Et donc ça peut être léger, et pour certains ça peut donner envie, et selon le niveau de connaissance de la personne qui ferait ces temps de zik, quoi, d'atelier à la limite, voilà, bon, on peut appeler ça comme ça, c'est comme ça que ça va appeler, ou d'animation, de temps d'atelier, voilà. Et voilà, mais qui donc c'est en ça aussi que c'est un bon support, au-delà de la simple prise de plaisir, et du loisir, la simple prise de plaisir, qui peut être une approche. De toute façon, voilà, il y en a qui vont chercher à pousser plus loin, et il y a un aspect donc cadre, technique, discipline, réel travail, quoi, qui même dans le cas voilà, qui même dans la musique peut voilà, être éducatif, dans le sens où il y a un cadre, ok, si je fais cette note, non, tu vois, ça dénote complètement, il y a un cadre, entre guillemets, ça embête un peu sur la musique, mais enfin bon, dans lequel quand même, qui va être suite de l'harmonie, par exemple, voilà, tu vois, ça dénote trop, là, tu mets sur une suite de notes qui serait plutôt sur un truc un peu triste, tu mets ça là, juste là, à ce moment-là, après, on peut dire que ça dénote, après, toi, comment tu l'entends, est-ce que tu vois ce que je veux dire, proposer, ce serait peut-être plus dans ce champ de notes-là, ça paraît plus harmonieux, là, ou cette note, tu voulais la mettre comme ça, parce que justement, tu voulais y mettre un truc comme ça, ça peut, c'est juste qu'il y a des degrés d'écart qui parfois voilà, vont être plus harmonieux, plus ou moins harmonieux. Et s'il y a un écart trop important, il va falloir le retrouver d'une autre manière ensuite pour équilibrer tout simplement. Ce qui a tendance à être à passer naturellement en fait dans ce qu'on apprécie. C'est une question d'équilibre. On est aussi foutu sur ce modèle-là d'équilibre, de quelque chose qui est du domaine de l'harmonie. Voilà, c'est vers qu'on devrait retendre, parce que là je reprends vers l'extérieur, vers le jardin, nature, environnement. Citation, voilà. Voilà. Et du coup, voilà, donc la partie musique, je ne sais plus pourquoi, éducateur, la partie musique, je sais plus où je veux en venir. Voilà, le regret, quoi, effectivement. Et malheureusement, trop souvent, on en arrive, en tout cas de ce que je constate, encore une fois, voilà, dans l'histoire, à devoir atteindre un degré d'excès, où les gens, donc, où nous sommes excédés, du coup, pour s'occuper d'un putain de problème, quoi. Et ça, c'est vrai que ça tend à me gonfler. Mais bon, dans l'absolu, il y en a un en ce moment, et j'espère qu'on va la régler celui-là. Parce que c'est quand même ce qui se présente là, en tous les cas. Enfin, la réalité, en tout cas, celle qui est présente. Voilà. Et donc, effectivement, voilà. Bon, j'avais cette connotation très angoissée de Nietzsche. Alors, c'est peut-être plus propre à la personne avec qui je parlais, ou en tout cas, peut-être que c'est le cas de Nietzsche, parce que je le voyais quand même avec une vraie profondeur, et une connotation d'angoisse aussi. La profondeur qui n'est pas un souci du tout, tant qu'on a fait, qu'on a éclairci l'ensemble, quoi. Puisque la profondeur, au contraire, est profondément puissante, quoi. Et je pense que nous sommes aussi culminants, profonds et puissants que culminants et voilà, profond, puissant et contenant certainement que grand, culminant et léger et éventuellement irradiant, quoi, dans le sens pas dans le sens radioactif du terme, heureusement, mais dans le sens en tout cas voilà, pour
ceux à qui que ça nourrirait, quoi. C'est pas pour, on sait pas quoi, se gargariser de ceux que ça nourrirait et ceux que ça apporterait à l'ensemble, c'est toujours pareil, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans ce fonctionnement que je me situe. Ce qui est normalement le cas de tout le monde, hein, d'ailleurs, à parler, donc non pas 1%, mais 3% des maladies mentales dont je vous parlais, donc, parce que c'est 1% de narcissiques, 1% de psychopathes, 1% de sociopathes, dans le même groupe de maladies, donc ce qui fait 3% de la population mondiale, en fait, effectivement. Pas 1%, 3% de la population mondiale qui sont inaptes humainement parlant et qui sont des nuisibles humains de l'humanité. Ce que peut-être certaines personnes qualifient de loup pour l'homme. Voilà. Alors qu'en aucun cas le loup est un loup pour l'homme. Enfin l'homme non. Et le loup n'est pas un loup dans le sens où il entendait pour l'homme non plus. Le loup est un animal qui essaie de vivre sa vie et auquel, comme beaucoup d'autres, nous avons piété sur les territoires et nous avons buté parce que nous piétons sur les territoires. Le fait de buter, la mécanique aussi, et à un moment donné sans plus réfléchir, sans même si quelqu'un n'est plus assez, ah, s'en fout, c'est de la sale merde, c'est la sale bestiole. Voilà, ça c'est du raisonnement narcissique. Voilà. Qui, malheureusement parfois, mais la personne s'en rend compte, il va peut-être le mettre de côté, mais ça ne lui plaît pas de le faire. Voilà. Et bien cette personne-là adopte un fonctionnement de narcissique. Parce que c'était le discours ambiant de ces personnes qui, de tout temps, ont cherché à se placer à des postes de pouvoir. Et donc de dire, faut les tuer, ceci, cela, c'est pas sa bête, c'est une salace, ce genre de choses. Voilà. Pour les personnes qui ont pu agir de manière comme ça, parce que c'était, comme dit, c'était une autre époque, voilà, bon. Et bien ce sont malgré tout des raisonnements de narcissiques, voilà, comme l'esclavage. Raisonnement narcissique, auquel des gens faisaient avec, c'est parce que c'était comme ça, ce qu'on leur disait, ils sont comme ça, et qu'il peut y avoir une tendance, une facilité chez certaines personnes qui seraient un peu légères, on va dire du côté des valeurs, de la droiture, de la justice et de la droiture, un peu légère, en tout cas un peu plus faible que d'autres, mais qui s'arrangerait, ou faible, ou peu importe, pour de multiples raisons, s'arrangerait un peu de ah bon, c'est eux, bon, et plus ou moins le calcul vite fait, même s'ils sont pas mauvais, même s'ils n'étaient pas mauvais, c'est bon, c'est eux, quoi. Et puis il y avait cette fonction de dépotoir, quoi, et puis d'adopter une fonction de narcissique, c'est pas moi, ou je sais pas quoi, bon, c'est pas le narcissique, c'est pas moi, c'est eux, quoi. C'est eux, c'est la faute à eux, c'est leur faute, voilà, qu'on entend dans le discours des racistes, c'est eux, les mauvais, ceci, cela, voilà. Donc ils se défaussent et qui voudraient se servir des autres comme dépotoir aux horreurs qu'ils sont, à ce qu'ils sont, aux déchets qu'ils sont, quoi. En tout cas à leurs déchets qui sont incapables d'assumer et donc ils s'en accusent d'autres, donc ils s'en dénient vis-à-vis d'eux-mêmes et les rejettent sur les autres. Voilà, et comme par rapport à la fin de l'esclavage aux États-Unis, donc les pays sudistes, donc du coup, eux étaient beaucoup plus partie prenante dans le sens où il devait y avoir une proportion beaucoup plus importante de narcissiques dans ces endroits-là que par rapport au reste des États-Unis qui, à ce moment-là, avant la guerre de sécession, du coup, avaient quand même pris conscience d'eux et prenaient leur part de responsabilité sans se défausser sur ceci, cela. Il en est resté quand même des traces de racisme, tout ça, bon. Et voilà, mais ce sont toujours ces personnages, les lâches et les narcissiques qui sont derrière ce genre de problématiques. Voilà. Même si des personnes qui ne le sont pas ont fonctionné dans ce genre de truc. Tout comme nous, par exemple, nous acceptons de travailler trop au détriment de la planète et de notre famille, et de notre détriment pour des principes économiques, parce qu'on nous dirait c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il y aurait besoin, ceci, cela. Alors que dans les faits, non. Voilà. Et bien ce raisonnement est un raisonnement narcissique. C'est nous faire cravacher de plus en plus jusqu'à ce qu'on ne puisse plus réfléchir et là, de plus en plus, jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'autre option que de travailler pour survivre, donc de l'asservissement, et donc pour ne plus manifester, ne plus être à même de s'opposer et de refuser la volonté, les intentions de contrôle de ce genre de psychopathe, par donc du coup la pauvreté, l'asservissement et par le biais du travail, du coup. Donc c'est travailler, fermer vos gueules et travailler. Voilà la démarche dans laquelle Macron est, d'autant plus depuis qu'on lui a dit qu'on n'était pas d'accord, les gilets jaunes, tout ça. En tout cas, c'est sa réponse. C'est après la violence, c'est je m'en fous, je vais être encore plus méchant, encore plus violent, je vais les écraser encore plus fort, les tuer en les écrasant encore plus fort. Voilà.
Je n'avais fait une lamentation de Macron par rapport à un pays comme la France, c'est précisément tuer la liberté, le droit de grève, la manifestation, la révolution, le droit de l'opposition, la manifestation, en lien avec la révolution, et c'est pourquoi la France est reconnue à l'échelle mondiale. Voilà. C'est-à-dire révolution, démocratie, manifestation. Des fois, si on en a entendu un petit peu trop, on peut l'être parfois un petit peu trop. Mais ça au moins le mérite de s'exprimer, voilà. Même si elle n'est pas énorme, ça au moins cette vertu-là de s'exprimer et de tenter le truc. Parce que c'est toujours à défaut d'être entendu autrement que nous, voilà. C'est surtout révélateur que les gens ne sont pas entendus autrement, en général. Voilà. 95% du temps, je dirais. Ou au moins les 97, allez. Les 97% du temps. Ils ne sont pas entendus de manière normale autrement. Donc ils le font savoir avec des médias, ce genre de choses par exemple. En tout cas, son groupe en ce qui a pour effet de faire venir des médias par exemple. Il faudra que je fasse d'ailleurs par rapport à ça, qui va faire un peu connaître dans son lot. Tenter au moins de savoir si ça, voilà, et que j'ai un canal d'expression un peu plus vu. Voilà. Donc il faudra que je le fasse. Même si là c'était pas trop le sujet. Donc voilà, mais effectivement vous avez qu'à vous répéter un truc que vous regretteriez si vous ne le faisiez pas pour effectivement comprendre que oui, ce serait un regret et que ce serait quand même dommage de ne pas le faire parce que vous resterez là-dessus, vous serez à l'échelle de votre vie ou imaginez-vous aller jusqu'à la fin de votre vie sans avoir fait ce truc. Ça serait dommage, effectivement, ce serait quand même dommage, merde. Faites-vous plaisir, la vie est belle. Voilà, si tant est qu'on prend nos responsabilités et qu'on laisse pas les psychopathes faire de leurs horreurs à partir de responsabilités auxquelles ils devraient pas avoir accès parce qu'ils n'en sont pas capables, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas accès à la notion de responsabilité, ils ne savent pas ce que c'est bien qu'on ne sauve pas. Parce que la responsabilité arrive après la reconnaissance de sa propre responsabilité, ce qu'on appelle la culpabilité quand on a fait une couille. Et eux ne sont pas capables de ça, donc ils ont encore moins accès à la seconde étape de la culpabilité qui est la responsabilité. C'est la première étape, c'est reconnaître ses torts. Quand on a fait du mal à quelqu'un, ceci, cela, qu'on nous le dise ou pas, en étant sans être conscient et réparer, s'en excuser, réparer, s'en excuser, selon les degrés, ça a une valeur de réparation. Donc la réparation, prendre conscience de sa propre faute, voilà, ce dont sont coupables, ce qui est à cause de nous, ce dont sont coupables. Donc c'est reconnaître sa faute, sa culpabilité, sa responsabilité dans quelque chose qui a nuit, ce qu'on appelle la culpabilité. Donc première étape de la responsabilité, la seconde qui est la responsabilité en tant que telle, c'est-à-dire qu'on a l'expérience de ce qui va ou pas, et on est à même d'éviter ce qui ne va pas à une échelle différente que juste la nôtre, par exemple, ou que d'une seule autre personne. Et selon les capacités de conception aussi du monde, on a plus ou moins accès à telle ou telle, en tout cas capacité d'accès à telle ou telle responsabilité à l'échelle d'un pays, par exemple, voilà. D'un fonctionnement social, ces fonctionnements dans lesquels nous fonctionnons. Désolé. Le moule de notre fonctionnement est social. Nous sommes foutus, nous sommes bâtis, nous existons parce que nous fonctionnons comme ça. Nous sommes autant développés parce que nous fonctionnons comme ça. Les différences génétiques, tout ça, sont une chose, mais c'est sans ce fonctionnement social, nous n'en serions pas là. Nous n'aurions pas poursuivi notre évolution, même d'un point de vue cérébral et cognitif. Voilà. Et donc le contraire n'a pas lieu d'être, en fait, n'existe pas, c'est la fin. Hein. Le divisé pour rien, c'est le principe de narcissique en général, et c'est de la mort, quoi. Enfin, c'est contre humain, c'est contre social. Donc contre humain. Et contre le fait de fonctionner ensemble, contre société, contre ce que nous sommes, donc social et humain, quoi. Humain, social, sociaux, voilà. Et les animaux aussi, hein. On n'est pas une espèce unique là-dedans, quoi. Voilà, qu'on ait des degrés dans le fonctionnement de toute vie est une chose, mais nous sommes dans le fonctionnement de toute vie. Hein. Ça, on s'évasse comme mule. Avec les chats, mes petits fauves de compagnie. Dans les yeux, c'est pour ça que je regarde vers là. Qui vont avoir un fonctionnement social aussi, qui va développer de manière différente des chiens, on pourrait dire moins, à la limite. Mais voilà. Mais qui ont ce fonctionnement social complètement aussi, quoi. Différent, leur expression est différente. Et, bon,
Enfin voilà, et du coup, sont plus belle à moi, mais plus beau. Bon, de toute façon. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage d'en arriver à bout de 44 minutes, 45 minutes à ça. Et grosso modo, oui, ça peut aider à ne pas rester sur du regret, effectivement. Voilà. Mais bon, en aucun cas, autant de vie là, comme ça, comme celle-ci à d'autres endroits, quoi. Non. Par contre, la répétition d'un truc tant qu'il n'est pas réglé, oui, effectivement, c'est de tout temps. Ce qui fait le propre de l'expérience et de ce qui s'est engrammé dans notre patrimoine génétique, qui fait que nous ne naissons plus avec, tout comme les adaptations physiques, avec, nous ne naissons plus velus, nous ne naissons plus je sais plus. Avec une boîte crânienne foutue un peu différemment, avec des dents plus longues. Enfin voilà, on est avec ce patrimoine génétique qui a déjà été cultivé, qui s'est déjà engrammé, mais du fait de l'expérience du coup. Des obstacles déjà dépassés et répéter l'expérience. Voilà. Et qu'on transmet aussi dans l'éducation verbale, écrite et verbale, orale quoi. Et qui contribue à engrammer d'autant plus, voilà, de manière d'autant plus solide dans le patrimoine génétique, ce qui fait quand le niveau intellectuel moyen, jusqu'à il n'y a pas longtemps, augmentait encore et toujours, et va reprendre. Il y a des trucs qu'on a trop laissé du coup, ce genre de taré à faire. Voilà. Génération Z, oui. Génération Z comme dans les bulles quand les personnages faisaient dodo, quoi. Génération qui a endormi un coup de truc comme ça, quoi. Mais on peut en faire autre chose. Ouais. C'est ce que j'en fais là, quoi. Je suis aussi vidé. Et voilà. Voilà. Donc voilà, pour moi on n'est pas multiple à différents endroits en revivant un milliard de fois la même chose en même temps à d'autres endroits, je sais pas quoi, on ne prend pas du tout. Enfin bon, c'est absurde. Mais voilà. Qu'on ait vécu, que cette notion d'expérience et de choses qui se reproduiraient dans le maintenant parce que ça aurait pas été réglé, dépassé à un autre moment, que ce soit d'un point de vue de l'histoire en général, de l'humanité, ou d'une entité que nous serions là aujourd'hui, dans le corps, là, voilà, dans la loi physique que j'ai là aujourd'hui, dans une autre avant, dans celle-là maintenant, et peut-être dans une autre après, en fonction de ce que j'avais vécu avant, donc ce que je vis maintenant, ce que j'ai à faire encore maintenant, enfin, dans ce que je vis maintenant. C'est pas une reproduction de ce que j'aurais vécu avant, mais la continuité en fait. Et éventuelle continuité de ce que j'aurais pas terminé. Voilà. Et pour le positif, vivre du positif et l'exprimer, et le vivre est agréable de le vivre et d'exprimer. Et c'est pas que ça règle un problème que ça n'arrive plus, c'est juste que c'est fait effectivement pendant un certain temps, voilà. Et ça se présentera de manière différente certainement. On peut s'imaginer une blague un peu pipi caca au début, et quelque chose qui va de plus en plus tirer sur quelque chose qui plus d'esprit, voilà. Sur l'exemple de l'humour, quelque chose de positif et l'exemple de l'humour. Voilà, donc c'est. Voilà. Et un problème peut. Parce qu'on ait peut-être fait le tour à un moment donné, ou qu'on se pose dans la question de l'humour différemment, ou qu'on apprécie, bon voilà, parce que tout va bien, on apprécie, ou que de temps en temps on a besoin d'une petite dose d'humour, ce qui n'y a pas de souci, mais enfin voilà, ce qui peut renvoyer à l'éventuelle piqûre de rappel, même si on avait réglé la question des dictateurs à l'échelle mondiale, quoi. Dans la politique et leur incapacité à se représenter dans ces domaines-là à l'échelle mondiale. Voilà. Il est possible que, du coup, pendant longtemps, on a tenu le truc, on a tellement tenu qu'on a un petit peu oublié que ça existait, que c'est possible et que ça avait eu ce genre de problème, et que c'est en se représentant que le truc, oh putain, oui, on a un petit peu oublié ça, c'est un peu endormi là parce que le problème se posait plus. Vous allez pas pouvoir. Pardon. Parce qu'idéalement, effectivement, il y a encore des traces historiques, c'est tout l'intérêt aussi de l'histoire. Hein. Sinon, c'est bien beau, mais ça resterait une histoire comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'expérience, c'est ouais, ok, il sera là quoi. Et même les histoires qu'on se raconte comme ça, arrivent souvent à genre
morale, une finalité, le bien gagne toujours à la fin, dans les histoires, ce qu'on dit souvent, la plupart du temps, parce que justement, c'est en plus d'être une volonté, c'est aussi souvent ce qui s'est passé ou comme ça. Mais il y a une question de morale, entre guillemets, même dans le bien gagne toujours à la fin, même dans cette... encore faut-il faire en sorte que, bien sûr, hein, mais même dans cette idée-là, il y a une notion de morale qui est issue, elle, d'une réalité d'histoire, et qui tend à aller dans ce sens-là par rapport à des réalités de l'histoire, des expériences que nous connaissons à l'échelle de l'humanité qui ont lieu dans l'histoire. Et qui dans ce sens-là tend à, pour les parties où ce serait pas encore le cas, tend à ce que le bien gagne à la fin, quoi, un peu cliché comme ça, un peu caricatural, mais dans l'idée, quoi, dans cette idée-là, quoi. On peut parler de la justice, pour le coup. C'est encore une fois qui vient faire en sorte que ça ne nuise pas à l'autre et que ce qui nuit à l'autre vient être réparé. Parce que la liberté, par définition, en tant que telle, n'est pas censée nuire à l'autre. Voilà. Sinon, ça s'appelle pas ça, quoi. Voilà. Et elles peuvent s'inscrire dans un cadre, malgré que ce soit une liberté pour des personnes selon les âges ou comme ça, auxquels il faut effectivement dire non, ça va nuire un truc après. Donc voilà. Donc une liberté qui peut s'inscrire dans un cadre là, et qui effectivement par définition, quand on a compris le pourquoi de cadre, qui est fondamentalement le respect de l'intégrité de l'autre, de la liberté de l'autre, du mouvement, d'expression, ceci, cela, si elle n'entend pas agresser l'autre, n'agresse pas l'autre, il n'y a rien à dire. Et donc à partir de ça, où nous on n'agresse personne, on n'est pas dans cette intention, et si on peut toujours s'excuser si bon. Mais en général on a une conscience du pourquoi, du comment, et des gens vont se plaindre de ça m'atteint, alors que les mecs, tu cherches plutôt à foutre la merde, à m'accuser d'eux, enfin voilà, un casse-couille, un nuisible, un parasite, un nuisible, narcissique, un pervers, un sociopathe. Mais à partir de là, voilà, donc la justice qui est celle-ci, qui est la liberté qui est ça, et qu'à partir de là, une fois qu'on a compris tout ça, normalement on n'a plus besoin de rappel de ces cadres, par exemple. À l'échelle d'une vie humaine, par exemple, c'est quelque chose qui est accessible à l'échelle d'une vie humaine. Voilà. Ce qui est normalement censé être le cas de l'anarchisme, qui n'est pas fuck tout et pas de respect, non, c'est justement une conscience très poussée de la liberté de l'autre, du respect de l'autre et de la liberté, mais encore une fois, le respect de l'autre, qui fait que, effectivement, dans l'absolu, il n'y aurait presque plus besoin que les règles soient posées. Mais l'apprentissage fait que c'est bien qu'elles soient posées, ne serait-ce que pour les apprendre. Mais c'est censé être le principe, l'absolu. Enfin, l'anarchisme est censé être cet absolu du respect de l'autre et donc de la liberté. Voilà. On peut parler de respect, c'est-à-dire d'un point de vue horizontal qui ne va pas nuire à l'autre, et la liberté qui est donc de soi, ça même la place qui est rien au-dessus. Là-dessus, je suis 100% d'accord, les amis. C'est pas une nouveauté, c'est la première fois que je te dis dans un truc vidéo comme ça. Et là-dessus, oui, complètement. C'est complètement ça. Mais effectivement, la liberté ne va pas être sur l'autre. La liberté est juste de sa place là où on a nos racines, en fait. Là où on a nos pieds, et juste aller vertical, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a rien à voir au-dessus, ça c'est clair et net, c'est indiscutable. Par contre, voilà, ça n'implique pas d'avoir le dessus sur l'autre, hein, c'est juste de notre place où on pousse, quoi. Hein. Voilà. Le respect, donc, sur la place de l'autre, c'est, enfin, il n'y a pas de sur la place de l'autre, tout simplement, quoi. Voilà. Sinon, ça dégage. Bon, grosso modo, ça peut avoir valeur de rappel pour ceux qui auraient l'occasion de parler avec des anarchistes ou de personnes qui se diraient anarchistes, mais qui n'ont pas compris grand chose au truc, en fait, et qui ne savent pas grand chose apparemment, et qui se permettraient derrière ceci, cela, derrière une soi-disant opinion politique, qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas conscience, au mouvement politique qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas conscience du truc, se permettraient des actes de casse, de ce genre de choses. Voilà. Donc si des gens veulent dire, ça va tout le respect de l'autre, en fait. Voilà. Donc effectivement, par exemple, c'est vrai qu'il y a un domaine où, par exemple, si j'avais matière A, je dirais, il ne s'agit pas de se soumettre à un ordre d'un agent, de force de l'ordre comme ça. Non, il s'agit de respecter une demande ou une attente, à la limite. C'est plutôt une attente, à ce moment-là.
qui peut être signifié donc par le fait de se garer comme ça sur le bas-côté pour un contrôle de police, tout simplement, un contrôle routier. Mais il s'agit en aucun cas de s'y soumettre, hein. Ni d'obtempérer, nous ne sommes pas des militaires. À aucun moment on nous a demandé si on voulait obéir à des ordres ou être dans un fonctionnement militaire. À aucun moment on nous a demandé, non. Donc voilà, donc moi non, je ne souhaite pas être commandé ni avoir le moindre ordre de qui que ce soit. Par contre, je suis quelqu'un de respectueux. On a la société, le fonctionnement sociétal de la société, le fonctionnement civil de la société me demande de me garer quand on me fait signe de me garer par rapport à un contrôle routier. Je suis quelqu'un de respectueux et je le fais. Je sais qu'effectivement il y aurait des sanctions, mais moi c'est pas ça qui fait que, pour ceux qui auraient du mal, effectivement, voilà. Mais sinon c'est ça, c'est juste respecter une attente, quelque chose d'un fonctionnement qui est lui ok, parce qu'il est juste logique, voilà. Mais à aucun moment la notion d'ordre on a venir foutre on est là-dedans. On n'est pas là-dedans, moi je ne suis pas militaire, je suis pas signé pour être militaire. Pour recevoir des ordres, c'est pas mon cas. Donc voilà. Par contre, être respectueux de, c'est différent. Le civisme, le respect de l'autre, d'un fonctionnement qui permet à le contrôle routier il a lieu parce que ça vient de checker si j'ai bu ou je sais pas quoi, que je suis pas en danger pour les autres, ou que ma condition de d'alcoolémie d'éventuelle alcoolémie ne serait pas un problème pour les autres, un danger pour les autres. Oui, bon, même si moi je sais que j'ai pas bu quoi que ce soit, tellement jamais, moi, rarement, enfin bon, voilà. Mais en tous les cas, je sais que c'est en grosso modo, c'est sûrement l'idée. S'il y a un contrôle routier, c'est sûrement l'idée. Donc voilà. Et que, voilà, bon, je verrai. J'ai l'esprit tranquille, ça prend 2 minutes, ça prend 2 secondes, voilà, il check le truc, il check les papiers, ça. Merci. Voilà, c'est pas trop simple que ça, quoi, voilà. Et ne pas être dans une notion d'ordre fait que les gens sont un petit peu plus tranquilles aussi, un petit peu plus sympathiques. Voilà. Merci, bonne continuation. C'est cela. Voilà. Bonne journée, tout ça, quoi. De base, quoi. Et selon quoi les gendarmes sont utiles, par exemple. Là-dessus, c'est indiscutable, quoi. Voilà. Bon, sinon, quoi d'autre? Donc, éviter effectivement, ça peut avoir cette utilité-là. Tant qu'un truc n'est pas réglé, il n'est pas réglé. Et le regret peut faire partie des trucs qui sont à régler pour vivre la vie, tout simplement. Et avoir une expérience positive de la vie. Encore faut-il effectivement s'occuper du truc qui est problématique et le dépasser, le régler, le dépasser permet de profiter plus pleinement de la vie, parce que la vie est belle dans l'absolu. Ça dit le canon. Allez, ciao, peace, bisous, bichou. Merci. Au revoir.